l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. J'étais dans l'une, bon matin, je regardais le spectacle. Bon matin, on est l'Action de grâce. L'Action de grâce, le 11 octobre. Qu'on parle aujourd'hui, c'est tranquille dans les nouvelles le matin, c'est très tranquille. J'ai trouvé des belles affaires. J'ai quand même trouvé des belles affaires. On va parler de Coder. Il n'y a pas sorti de noms spéciaux, mais spéciaux, des noms durs à comprendre, mais des nouvelles. J'ai parlé de Nestlé la semaine passée, je vais en reparler encore, et le marché du lait, le marché du faux lait. Hein? Moi, j'étais un vrai lait quand j'étais jeune. Ben, j'étais pas laid, mais c'était pas beau. C'était pas beau. Hein, trop maigre. La rémunération des élus, trop passée. Aurore l'enfant martyr. Qui n'a pas écouté Aurore l'enfant martyr? Pour vous parler de ça. En Finlande, moi, vous savez, je vais vous raconter. J'ai une histoire à vous raconter. Trudeau, Tofino, Johnson, Marbella. Aux États-Unis, on a le GAFA, hein? Google, Apple, Facebook. Amazon. Et ça impacte beaucoup la bourse. Au Canada, on a les ressources naturelles. Je vais vous parler de ce qu'ils ont en France, eux autres, et de ce marché-là. C'est relax. C'est lundi de l'Action de grâce. J'ai une petite toune. Voyons, on collabore. Madame Gawette. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je fais cette chanson-là. Je voudrais voir la mer et ses plages d'argent et ses falaises blanches, fières dans le vent. Voudrais voir la mer et ses oiseaux de lune et ses chevaux de brume et ses poissons volants. Je voudrais voir la mer quand elle est un miroir. Faut que je prenne des cours de chant. Faut que je descende mon diaphragme avant de commencer à chanter parce que là, il est à côté là. Il y a de la misère à suivre. Ouh, voudrais voir la mer et danser avec elle pour défiler la mort. Voudrais voir la mer et... Ça, c'est beau, hein? Je vis dans une bulle au milieu d'une ville. Parfois mon cœur est gris et derrière la fenêtre... Ben, c'est Michel Rivard. Je m'en allais prendre. Je l'ai toujours en face. Je suis content. Et rassuré du lancement du produit de la petite canette. Vous la voulez, la petite canette, vous la commandez et c'est toujours inquiétant. Tu sais, j'en ai commandé, je sais plus, faut que je check, 25 ou 50 000, quand même beaucoup. Et on a des petits problèmes au tout début, comment la tenir solide. Donc, on est encore en train de peaufiner ça. Mais vous en commandez presque tous à chacune de vos commandes. C'est le fun, puis en boutique, ben, c'est toujours. Donc, c'est le fun, c'est rassurant. Tu sais, lorsqu'on fait des lancements de produits, c'est pas comme si on lance une nouvelle fragrance de bougies. Ça se peut qu'on se trompe à l'occasion dans les bougies au savon, mais on va les écouler. Puis ça se remplace. Ça, c'est un plus gros investissement. C'est un très gros investissement. Pour faire des canettes libellées à notre nom, ça coûte de l'argent. Et il faut en commander beaucoup, longtemps d'avance. Donc, je suis rassuré. Merci. Rassuré, on a eu un très beau week-end. Très beau week-end, hein? Aujourd'hui, on est ici jusqu'à midi, hein? La boutique est ouverte. Jusqu'à 5 heures. Mais Marilyn et moi, on doit aller chercher Gaël. Ses parents font la moitié du chemin. Nous, on fait l'autre moitié du chemin pour aller le chercher, le beau petit Gaël. Donc, on va partir d'ici à midi.
J'ai eu un beau week-end. J'ai fait de la bonne bouffe. Hier soir, j'ai fait du saumon. Avant-hier, j'ai fait quoi donc? Fait quoi avant-hier? Ah, des boulettes de bar. C'était super bon. Fait que c'est le fun, pris du bon vin, dormi tôt. Dormi très tôt. Dormi très, très tôt. Parce que j'aime ça me coucher tôt. Hein? Et là, j'ai regardé la bourse ce matin, c'est intéressant. Les futures s'en vont vers le haut. Donc, ça devrait être une belle journée. La bourse américaine est ouverte, la bourse canadienne ne l'est pas. Les cryptos vont bien. Au moment où je vous parle, ça va super bien. Donc, le Bitcoin est rendu presque à 56 000. C'est énorme, hein? C'est énorme. On regardera ça à 9h30 sur YouTube pour ceux que ça intéresse. Hein? Pour ceux que ça intéresse. Il me reste 24 poulets ce matin, j'en fais pas. Je suis comme en vacances. 24. Pour certains, c'est beaucoup. Pour moi, c'est rien. C'est juste la semaine prochaine, on va terminer ça. On va terminer ça. Eh bien, on passe ça. Denis Coderre veut corriger les cicatrices de Montréal. Donc, il veut corriger le boulevard des Caries, l'autoroute métropolitaine. Tu sais, ce que j'aimerais entendre un petit peu plus, là, c'est un vœu pieux. Hein? Pourquoi on dit un vœu pieux? Mais c'est un vieux. Pas un vieux. Un vœu pieux. On veut cacher l'autoroute des Caries. C'est sûr que l'autoroute des Caries a créé un clivage. Hein? Elle sépare la ville en deux. J'avais le SO, moi, au coin de Décarie-Dupuis pendant des années. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus, là, mais j'avais. Puis, tu sais, c'est compliqué de traverser. Là, on voudrait bloquer ça. Faire un parc urbain. C'est correct que Denis Coderre en parle, ou que Valérie Plante en parle, ou le tunnel Ville-Marie. On a commencé à le faire un peu au tunnel Ville-Marie. Mais qui va payer? Tu sais, parce que aux élections municipales, les municipalités sont un peu cassées. Les provinces sont un peu cassées. Un peu moins. Hein? Et c'est le fédéral qui est riche. Fait que lui, il peut décider avec ses transferts, dire à qui je donne de l'argent. Le Québec en redonne aux municipalités. Et ainsi de suite. Hein? Des fois, je me mélange dans les mots. Là. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Compliqué quand même cette phrase. Ainsi de suite. C'est quoi le synonyme de ça? Et ainsi de suite. Définition simple. Parce que je fais du François Legault maintenant. Je vais me promener avec mon dictionnaire. Expression indiquant qu'une série de faits ou d'événements qui ne se sont déroulés de la même manière. Bon, ainsi de suite. Ouais, fait que les municipalités, c'est des cassés. Quand on dit qu'on va recouvrir, qu'on fait une promesse électorale, c'est-tu comme le gouvernement quand il dit qu'il augmente le salaire minimum, tu sais? Pas lui qui paye, c'est les entrepreneurs. Là, ici, c'est qui va payer? Ça va être le Québec. Si c'est Québec qui paye pour ça, bien, ça ne donne rien de faire une promesse. Tu peux dire, on va aller voir. Et ce qui me fait rire un peu, c'est quand même que Coderre a été 4 ans là. T'sais? Puis ils disent que la Ville de Montréal n'a rien fait dans les 50 dernières années pour couvrir, réparer les cicatrices. C'est parce que pendant 4 ans, tu étais là. Faut que tu dises, on a essayé pendant 4 ans, les autres n'ont rien fait. T'sais, sinon, tu n'as pas de crédibilité. Mais on va prendre l'argent en haut. Ceux qui connaissent le boulevard des Caries, il y a le boulevard des Caries en bas, hein, l'autoroute, il y a le boulevard des Caries en haut. Et en haut, il y a 3 voies à chaque bord qui est toujours jam-pack, tout le temps. Là, ce qu'ils veulent faire, réduire ça à 2 voies. C'est bien beau qu'on ne veut pas les autos, là, mais tu sais, quand même. Là, je parle de profil, je le sais, c'est parce que vous aimez ça quand je parle de profil. Mais non, mais tu sais, moi, des promesses électorales que tu n'es pas capable de payer. Tu sais, c'est comme Valérie Plante avec sa ligne rose. Pas toi qui paye. Arrête. T'sais. Arrêtez. Là, elle a lâché le morceau, bien vu qu'elle n'avait pas de scène. Là. C'est quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas faire de promesses. On promet qu'on va aller jaser avec les autres. Avec le REM, il faut pas. Là, on parle des autoroutes des Caries, Ville-Marie qui ont saccagé la ville. Un peu, hein? À Boston, ils ont fait le big. J'ai tellement peur de faire l'erreur, là.
Big. Big Dig. Boston. Eux autres, ils ont tout enfoui en dessous de la ville. Vraiment, ils ont dépensé des milliards et des milliards et des milliards. J'avais peur, bien entendu, de dire le big. Mais j'écoutais en France une émission, le Big Deal, quand j'ai fait le tour de la France en 98, je pense. Ou 97, j'ai fait le tour de la France et je couchais dans les Formule 1 et le soir, j'écoutais le Big Deal. C'était un peu comme l'équivalent des Tannants. Donc, c'était pas évolué, mais ça remplissait une case. Une case. Ouais, mais là, c'est parce qu'on veut réparer les cicatrices du passé. J'ai hâte de voir qui va parler dans 50 ans. Je vais être encore vivant, là. Ah, 104. Quand on va parler du REM, parce que le REM il est en train, moi je passe là, je trouve pas ça beau. Marilyn a dit que ça fait Montréal, ça fait ville futuriste, là. Mais moi je trouve pas ça beau le REM quand je passe dans l'ouest et je vois les grosses poutres de béton des airs. Je trouve pas ça chic. Là, ça va passer sur le boulevard René-Lévesque. Hein? Ça sera pas chic. C'est bien beau on veut protéger ce qui est en dessous, mais là, on va en avoir dans les airs. T'sais. Si on veut corriger les erreurs du passé, il ne faudrait peut-être pas faire des erreurs actuelles. Je dis ça, je dis rien. Je vous ai parlé la semaine passée de Nestlé. Hein, Nestlé qui s'en va dans les faux œufs et les fausses crevettes. C'est un peu comme le débat, c'est la margarine et du beurre. Hein? On s'en va vers là de plus en plus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de chicane là-dessus. Au Québec. Et moi, quand j'étais jeune, je me souviens de la chicane, là, la couleur du beurre. Puis il fallait pas que ça ressemble trop au beurre. Hey, c'était compliqué. T'sais. C'était compliqué. C'est comme nous autres avec notre savon champagne. On s'était trompé. T'sais. Pas le droit d'appeler. C'est tellement compliqué. On voulait l'appeler premier cru. On n'était pas capable. Finalement, ils ont trouvé un autre nom. Je ne sais pas lequel. Je ne sais pas lequel. Mais revenons à Nestlé. Hein? La tendance est vraiment vers qu'est-ce qu'on peut fabriquer en laboratoire sans avoir des animaux. Mais on aime le goût. Hein? On aime le goût. Qu'est-ce que les produits que les animaux nous offrent? On veut pas avoir on veut pas avoir l'empreinte écologique qui vient avec. Et en même temps, on donnait les chiffres maintenant des remplacements du lait, les breuvages laitiers. Que ce soit le lait de chanvre, il y en a maintenant du lait de coco, du lait de soya, du lait d'avoine, de cachou, mais là, ils les ont tous. Hein? Cette industrie-là est rendue à 14 milliards, mine de rien. Hein? Elle n'existait pas à peine il y a 10 ans. T'as des granoles, il fallait que tu ailles chez Tau ou chez Rachel Berry pour trouver des laits de soya ou puis c'était pas aussi bon qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils donnent un petit goût crémeux dedans. 14 milliards. L'industrie du lait au Québec, c'est 3 milliards. C'est 10 400 producteurs laitiers. Vous voyez l'impact vers où on s'en va. Et c'est pour ça que je dis watchez, je le dis en anglais, là, vérifiez toujours votre compétiteur. Votre compétition n'est pas celle que vous pensez que c'est. C'est pas le lait américain, notre compétition pour le lait ici. C'est peut-être la pub de Laurent Duvernay-Tardif. Tabarnouche. Et tu sais, le gars, là, il est millionnaire. Sympathique, là, je le connais. Je me suis entraîné, pas avec lui, mais dans le même gym que lui, au même temps que lui. Hein? On se disait bonjour, on se connaît. Il est obligé d'accepter une pub aussi mauvaise que ça? Tu sais, les producteurs laitiers, il va falloir qu'ils s'aident à un moment donné à renverser la tendance. Ben, c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Le lait n'est pas appelé à disparaître. Mais les remplacements au lait, voyons, je suis bien grand matin. Je me suis mis du beurre de karité, mais j'ai trop mis. J'avais pas de petite crème disponible. Je ne voulais pas réveiller Marilyn. Bon. C'est la pub du lait avec Laurent Duvernay. On la comprend pas, ben poche. C'est quand même surprenant que les grandes industries qui payent des gens avec des idées de marketing à un moment donné, ils disent c'est celle-là.
C'est ça qui va nous faire vendre du lait. Je regarde ça, puis j'ai pitié de Laurent Duvernay-Tardif. Je me dis, pourquoi il a accepté ça? T'sais? Moi, avant d'accepter IGA, ils m'ont présenté le concept, genre, c'est cool. J'embarque. Mais là, vous voyez, 14 milliards, les laits de remplacement dans le monde, le marché est rendu. Ça n'est que le début. Et toute l'industrie du Québec, c'est 3 milliards de lait. On ne pourra pas se battre contre ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit renverser la tendance. Comment on renverse une tendance? Il y a bien des manières en entreprise. Hein? C'est sûr que si c'était dans un marché en déclin, il faut que tu te positionnes. Hein? Faut que tu te positionnes sur les bienfaits. Que peut-être dans le sport. Nommez-le, il y a d'autres façons de packager le lait pour qu'il ait l'air. Ça prend une image de marque. C'est pas en amenant Laurent Duvernay. Laurent Duvernay a une image de marque. Mais définitivement, qui ne me force pas à acheter du lait. Moi, j'achète du lait sans lactose ou ultra filtré. Il y a le lait Fairlife qui vient des États-Unis, mais c'est comme ça. J'achète le lait Yo, je ne sais pas comment le prononcer, qui a aussi ça. Donc, le lait finement. Mais il faut le vendre, ce lait-là. C'est plus ça. Pas le lait en général. C'est comme les producteurs de sirop d'érable. Dans le bye-bye, ils montent un berlingot de sirop d'érable. Personne ne va acheter ça pendant le bye-bye. On ne se dira pas s'ouvrir. Tu pourrais t'ouvrir une canette. Hein, tu vas l'avoir ton équivalent de 80 Red Bull. Là. Mais c'est pas ça qu'on faut vendre. Il faut vendre autre chose à l'érable. Hein? Tu sais, les gens, en fin de semaine, je parlais beaucoup avec des gens à la boutique et on me parlait, ouais, mais t'as pas de compétition dans le popcorn à l'érable. Oui. Ma compétition, c'est votre budget de friandise, point final. Si vous décidez d'acheter un sac de Chips Lay's, je suis en compétition contre le sac de Chips Lay's. Je suis en compétition contre le sac de popcorn qui est marqué à l'érable, qui goûte pas bon. Parce que je le sais, vous l'achetez. Vous dites tout, my God, c'est pas mangeable. Hein? Ben, c'est ça. Faut que ça goûte l'érable et il faut pas que tu fasses une crise de diabète après non plus, que ce soit un beau balance entre les deux. Hein? Fait que le lait encore, je ne tape pas dessus. C'est pas de taper sur le lait, mais ce qui se passe avec le lait est en train d'arriver avec les œufs aussi. Il faut être prêt. Il faut toujours regarder puis comment on peut modifier l'image de vente de notre produit. Parce que c'est appelé, ça ne s'en va pas dans la bonne direction à long terme. Voilà. La rémunération des élus. Nos maires gagnent-tu trop ou pas assez? Je donne un exemple. C'était dans le Journal de Montréal il y a quelques semaines ou la semaine passée. Le maire ici, il s'appelle François Gauthier, gagne 33 000 par année. Il est aussi un producteur de patates. Donc, à 33 000, bien évident, il n'a pas assez pour être maire. Puis, je prends l'exemple ici parce que, bon, c'est une petite municipalité, Notre-Dame-de-la-Paix. Petite municipalité. Son salaire est payé à même nos taxes. C'est bien correct. Tout est correct. Je ne suis pas en train de remettre... Ce qui n'est pas correct, c'est que mes lunettes sont sales en tabarnouche. Fais pas ça avec ton chandail. Ben oui, là, je veux voir à travers. Oh, je les ai empirés. Qu'est-ce que je te l'ai fait là? Qu'est-ce que je te l'ai fait là? J'ai les doigts gras, je t'allais mettre ça. Eh boy, t'as mis de la brume dans mes lunettes, Ginette. Bon, on va continuer pas de lunettes. Hein? C'est comme ça que ça va continuer, ce show-là. Il n'y aura pas de lunettes. Ouais, est-ce qu'il gagne assez ou trop ou pas assez? Ben, il gagne 33 000. C'est sûr qu'il ne peut pas arriver. Donc, il est obligé d'avoir un autre job. À un moment donné, c'est d'avoir 2 jobs. Et on peut bien l'augmenter le salaire pour que la personne... Parce que, tu sais, si on veut l'augmenter, on va dire, OK, parfait, on va te monter ça à 100 000. Mais là, on s'attend qu'il n'y ait pas de deuxième job. T'sais, on s'attend qu'un maire qui est bien rémunéré n'ait pas d'autre job on the side. Et c'est ça qui est la problématique des maires au Québec, surtout pour les petites municipalités. Il y a des municipalités comme Lobinière qui n'ont pas de maire. Personne ne veut se présenter. Trop de troubles, pas assez payants et trop petits. Donc, est-ce qu'il gagne assez ou pas assez? Ben, il gagne ce qu'on est capable de payer. Maintenant, il faut accepter que peut-être qu'il ne soit pas disponible à l'occasion. T'sais? Ça se peut qu'ils disent, écoute, je suis en train de travailler, là, je vais regarder ça tantôt. C'est une job à temps partiel la plupart du temps. Il faut qu'il soit dédié, mais c'est une job à temps partiel aussi. Puis c'est bien correct, il faut attendre un peu.
Connaissez-vous le film Aurore, l'enfant martyr? Maudit, ça m'énerve, j'aurais aimé ça avoir 1 minute. Aurore, qui n'a pas écouté Aurore? Moi, c'était un classique quand j'étais jeune. Hein? Oublie ça. Oublions ça. J'en ai tout ici. Oh, j'ai quoi ça ici? Ouais, peut-être. Ah, je viens de le retrouver. C'est Isabelle qui m'avait donné un linge à vaisselle à l'érable, à ma fête. Moi, l'utiliser, je le cherchais. Ben, Aurore, l'enfant martyr, ça a l'air qu'elle était peut-être pas si martyr que ça. Non, ça marche pas. Il y aurait une nouvelle théorie que la madame Marie-André Houle, je pense, ou Houd, qui était la mère d'Aurore, la mère par adoption, elle a fait de la prison, elle a été condamnée. C'est une vraie histoire. Mais là, ça a l'air que Aurore, la petite fille, aurait des plaies, aurait eu des plaies ulcéreuses. Il y a un nouveau livre là-dessus qui est sorti et qui n'était pas si battu que ça. C'est certain que le manger du savon et tout ça. Elle a fait de la prison, puis ils ont été obligés de changer son nom. Hein. Puis il n'y a pas grands enfants qui s'appellent Aurore. Hein. Si on regarde Aurore, enfant, 2001, 2021. Il y en a-tu encore? Il en parle, ça serait une bavure médiatique. C'est ça, c'est ça serait devenu trop grave. Mais moi, j'écoutais ça quand j'étais jeune, une fois par année, Aurore, quand ça passait à TV. À TV, là, on ne bougeait plus. Là. J'allais écouter ça chez mes grands-parents. Il y avait moins de neige que nous autres. Parce que nous autres, on avait beaucoup de neige dans notre TV. Les autres, on en avait un petit peu moins. Ils devaient être plus riches. Ouais, c'était intéressant. Tu sais. Mais voilà. Ah, on aime la fin. On aime tellement ça. Hein? Les pays scandinaves, on se compare tout le temps. Comme la Norvège, les autos électriques, la Suède pour la qualité de vie, le Danemark, la Finlande, tous des pays qu'on aime. J'ai visité la Norvège, c'est vraiment beau. Et j'aimerais ça que mon gars ait joué en Finlande. Il y a un de mes amis, son fils, il a signé un contrat professionnel pour la Finlande cette année. J'aimerais ça que mon gars ait joué en Finlande. Ou n'importe où en Europe, mais j'aimerais bien ça éventuellement qu'il ait joué là. J'irais faire des tours. Hein? J'irais faire en prenant votre café. Il est déjà midi. Je pourrais me lever à 11 h le matin pour faire un show qui va être prêt à midi. Ça serait le fun, hein? Mais il y a quelque chose que j'aime pas. Moi, vous savez, le soir, j'aime ça me promener, prendre des marches le soir. Puis quand les lumières sont allumées, aller saigner chez les gens. Je regarde ça à bonne place, ouais. Aller saigner. Tu regardes, tu prends une marche, tu regardes. Oh, OK, ils ont fait la décoration comme ça. Je sais, vous le faites chez nous aussi, mes voisins me l'ont dit. C'est quoi les lumières bleues que tu as? Des fois, ils changent de couleur. Des fois, tu es tout nu. Non. Mais en Finlande, non seulement tu peux regarder, hein, tu peux aller prendre une marche pour regarder à l'intérieur, à moins qu'il y ait des volets. Peut-être qu'il y ait des volets ici, on n'en a pas de volets. Mais en Finlande, ils publient, là, ça va être dans un mois, ton nom, ton salaire, tes impôts payés sur le net. Tout le monde. Peu importe qui. Hein? Là, non seulement tu peux aller saigner chez ton voisin, tu vas savoir combien il gagne, combien il a payé d'impôts. Ça semble que ça commence à être beaucoup. T'sais. Non? C'est pas vraiment important. Mais tu sais, ça serait. Ce qui est bon, ce qui serait vraiment excellent, par contre, c'est les TikTokers là, qui disent qu'ils sont milliardaires avec la crypto. J'attends, hein? J'attends mon milliard. Ou qui veulent acheter des lambeaux, vous me faites rire. Vous avez ceux qui aiment la crypto, là, vous avez une idée, une drôle d'idée de c'est quoi être à l'aise financièrement. Pour vous, être à l'aise financièrement, c'est d'avoir une ou deux lambeaux. Hein? C'est pas ça la vie. Mais là, au moins, des TikTokers là-bas là, qui disent qu'ils sont riches de la crypto, il faudrait qu'ils publient leurs chiffres. T'sais, parce qu'il ne faut pas t'oublier que si jamais tu achetais une crypto à 1 cent puis ça monte à 45 000 $, tu as des impôts à payer. On a du gain en capital. Entre 1 cent et 45 000, c'est beaucoup, beaucoup d'impôts à payer. Fait qu'avant d'acheter de la lambeau, il
que tu fasses ton devoir de citoyen. Faut jamais t'oublier ça. Hein? Puis le fisc va le savoir si tu essaies de le cacher. En tout cas, au Canada. Donc, il n'y a rien à cacher. Faut que tu déclares tout. Mais quand même, en Finlande, ils déclarent tout ça. Tout le monde. Tout le monde y passe. Hey, vous savez que Justin Trudeau, la semaine passée, ça fait du bruit. Hein? Il vote une journée nationale de congé férié pour se souvenir des Autochtones. Hein? Puis il s'en va à Tofino. Ben, Boris Johnson, lui, il a sacré le pays sans dessus-dessous en Angleterre. Et là, il est épuisé un petit peu. Là. Fait qu'il s'est poussé en Espagne, dans sa villa de Marbella. Tu sais, ces gens-là, là, c'est pas des leaders d'entreprise. Quand tu montes une entreprise là, de zéro, là, OK, puis ça va mal, là, la dernière chose que tu peux faire, c'est te pousser. OK? Tu peux pas te pousser. Faut que tu affrontes la tempête. Faut que tu règles et tu donnes l'exemple. Le Brexit, ils ne sont pas capables de s'approvisionner à peu près rien. Il manque de chauffeurs, il manque de gaz, il manque de paquets de stock sur les tablettes. Et le gars se pousse. Même s'il se pousse 2 jours, même s'il a besoin d'une pause, enferme-toi chez vous. Écoute du Netflix. Hein? Écoute YouTube. Hein? T'as eu peur que j'aille. Écoute, fais ce que tu veux. Mais va-t'en pas en vacances, ailleurs. C'est le message. Le message, on ne peut pas faire passer ce message-là. Quand il y a une tempête, t'es là. C'est la différence entre les grands leaders et les autres. T'affrontes la tempête. Tu fais pas juste relever tes manches, là, pour montrer, hey, je travaille. Tu sais, parce que quand il y a des inondations, on voit tout le temps François Legault ici ou Justin Trudeau en chemise, les manches retroussées, puis il lève une poche de sable, là. Ça, c'est pas travailler, ça, c'est faire un coup médiatique, là. Hein? Parce que quand tu travailles, normalement, tu n'appelles pas la caméra. Tu n'es pas présentable. Je dis ça, puis je dis rien. Et dans le fond, je dis tout. Hier, tout le monde en parle. Il y avait mon préféré sur TikTok, justement, Walmart, Justin Trudeau, Wal Trudeau. Très sympathique, le gars. Très, très, très sympathique. Comme humble, beaucoup. Très connaissant. Et ce gars-là va avoir une carrière en TV. Là. C'est bien évident qu'il va avoir des grandes possibilités pour lui grâce à des vidéos TikTok. On peut faire autre chose que de montrer ses faux-fouines ou de montrer à peu près n'importe quoi sur TikTok ou danser pensant que vous dansez bien. Et lui, il le fait très, très bien. C'est vraiment le fun. Ben, c'est ça. À Trudeau-Johnson, allez en vacances, les amis. Alors, on parle souvent du GAFA. Hein? GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook et Apple. C'est Google, Apple, Facebook, Amazon. Facebook a mal été la semaine passée. Au Québec, ça affecte beaucoup les bourses américaines, c'est bien évident. Au Québec, au Canada, on est plus, on n'a plus de bourse à Montréal. On a une bourse, mais pas pour les actions. Pour des produits que je comprends rien. Je pense des futures et des dérivés, là, des contrats extrêmement complexes. C'est pas pour le commun des mortels, là. Si c'est pour le commun des mortels, j'en fais pas partie. Peut-être que je suis immortel, parce que je comprends rien. La bourse canadienne est beaucoup affectée par les ressources naturelles. On est un pays de ressources naturelles, encore beaucoup, beaucoup. Quand même techno. Shopify vient d'Ottawa. Je les avais rencontrés, eux autres, lors d'une conférence, il y a très longtemps. Ils étaient au tout début, Shopify. La France, eux autres, ils ont le KHOL, K-H-O-L, qui est 33% de la bourse de Paris. Le luxe, dans le fond, c'est Keurig, Hermès et Louis Vuitton, puis l'autre groupe français, qui commence par O, j'oublie. Voyons, c'est des produits de beauté qu'on connaît bien. Eux autres, c'est 33%. Mais le luxe, en 2021-2022, va exploser. Hein? Les gens, dès la reprise, les compagnies de luxe françaises ont explosé littéralement. Et ils continuent d'exploser. C'est quand même fou. Hein, mais on a de l'argent. C'est ça qui est arrivé, c'est qu'avec la COVID, on s'est rendu compte qu'on dépensait beaucoup, soit dans des voyages, soit dans des cossins. Et on a arrêté maintenant pour s'acheter des maisons. Et là, on recommence à s'acheter des cossins. Moi, ça ne me tente plus.
Ça me tente plus. Je n'achèterai plus de montre maintenant. J'ai ma Apple Watch que je ne mets pas tout le temps. Je n'ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Si j'en achète une, vraiment, c'est un coup de cœur de collection que je vais garder à la banque cette fois-là. Eh bien, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Merci d'être là. C'est comment j'ai vu l'actualité. Ce lundi de l'Action de grâce, je ne sais pas si vous avez mangé de la dinde. Hier, elle coûtait cher hier la dinde. Fait que travailler aujourd'hui. Hein? Même si travailler c'est trop dur. Et voler c'est pas beau. Demandez-le à la charité. C'est quelque chose que je peux pas faire. Hein? Bonne journée tout le monde. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Bye.